Sabine Dormont sur ce plateau, merci. On allait fermer et puis on se rencontre par hasard dans les couloirs du Salon du Livre. Vous êtes écrivain, écrivaine. Vous avez publié un livre l'an dernier pour lequel je vous ai interviewé à Morges, je crois. Mais on ne va pas en parler, on donne juste le titre. Don Quichotte sur le retour. Voilà, Don Quichotte sur le retour. Et puis vous avez une actualité liée à votre prochain roman qui sort demain. Ça, c'est assez classique au moment des salons, chez Encre Fraîche. Mais avant ça, on va parler de votre activité de président de la Société des auteurs vaudois. Des écrivains vaudois. Alors, c'est quoi ça? Est-ce que c'est encore une de ces multiples associations ou est-ce qu'on y fait quelque chose? Est-ce qu'il faut être vaudois? Est-ce qu'on doit vivre On y fait beaucoup de choses. On va fêter nos 70 ans cette année, nos 70 ans puisqu'on est sur France Loisirs. Ah oui, mais on est France Loisirs Suisse, donc 70, ça marche aussi. Et donc on va fêter ça par une exposition commémorative à la bibliothèque Chaudron qui aura lieu pendant tout le mois d'octobre, enfin du 9 octobre au 8 novembre. Oui, je vous écoute, mais c'est le timer ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette société? Vous avez repris la tâche d'un prédécesseur ou d'une prédécesseur? Il n'y a pas de Alors j'ai féminin. repris il y a 3 ans de Jacques Hermont. Donc, parmi nos nombreuses activités, il y a un concours littéraire bisannuel. Donc, cette année, c'est sur thème mensonge. Et les gens ont jusqu'à la fin août pour nous envoyer un texte court sur le thème mensonge. Bisannuel, c'est tous les 2 ans ou deux fois par an? Tous les 2 ans. Oui. Autrement, on devrait dire biannuel. On a une revue semestrielle. Ah, très bien. Voilà. Oui. On parle français ou on ne parle pas du tout. Voilà. Oui, oui. On a un prix de consécration qu'on remet aussi tous les 2 ans en alternance avec le concours littéraire. On organise une dizaine de lectures publiques par année. Donc on a une revue semestrielle à laquelle tous nos membres sont invités à participer. Et cette année, on organise en plus de la grande expo commémorative à laquelle j'invite tout le monde à venir parce que ça va être vraiment sympa. Ça aura lieu où ça? À la bibliothèque Chaudron à Lausanne. Bon, pour les Lausannois, vous reconnaîtrez. Les autres, vous tapez bibliothèque Chaudron et puis les moteurs internet vous trouvent l'adresse, comment y aller, etc. C'est le cœur. On va dire que la Fnac n'est pas loin. C'est dans ce coin-là. Voilà. Et cette année, on fait aussi une petite expo à la bibliothèque d'Yverdon, qui est un dialogue entre poètes et illustrateurs. Donc chacun répond à l'autre. Les poètes répondent aux illustrateurs qui à leur tour répondent aux poètes. Et ça fait l'objet d'une exposition qui sera visible à Yverdon, à la bibliothèque d'Yverdon pendant 3 mois et qui va ensuite circuler ailleurs dans le canton. Bien, alors je pourrais témoigner face à vos associés que vous avez fait votre travail de présidente. Parlons de vous comme auteur. Qu'est-ce qui sort demain et qui doit être sur les routes en train d'être acheminé à Palexpo? Non, alors c'est déjà à Palexpo. Le vernissage a lieu demain, mais les coffrets sont en vente déjà depuis mercredi. L'éditeur a rouspété parce qu'il a dû aller recharger parce que ça s'est bien vendu déjà jusqu'à présent. Bravo. De quoi s'agit-il cette fois? Donc c'est un coffret, donc on est 22 auteurs à faire partie c'est un très bel objet qui est vendu pour 35 francs. Et vraiment, ça donne l'impression que parlez de vous un petit peu au lieu de parler des autres. Donc c'est les éditions Encre Fraîche qui fêtent leurs 10 ans et qui sortent cet objet pour célébrer leurs 10 ans. Donnez les noms des originaires qui a créé Encre Fraîche à 10 ans. C'est Alexandre Regade, Catherine Desmolis, Adriana, je ne sais pas le nom d'Adriana. Voilà, mais tout le monde reconnaîtra Adriana. Voilà. Et donc c'est une maison d'édition genevoise super dynamique et donc qui sort un magnifique objet pour les 10 ans. Et je suis très très contente d'avoir aussi un de mes textes. Donc chaque auteur a une petite brochure à l'intérieur de ce beau coffret avec photos prises par une photographe, écriture manuscrite. Enfin vraiment ils ont fait les choses. Un livre-objet magnifique alors. Magnifique. À tel point que l'éditrice avait des gants de chirurgien pour le sortir. Elle voulait pas qu'on le touche autrement. C'est comme ça que l'on a ressorti le fameux palimpseste là de Blaise Sandrard, etc. où on doit être pratiquement avec un masque, etc. Oui. Comment vivez-vous votre vie d'écrivaine? Avec la constante frustration de n'avoir pas suffisamment de temps pour écrire, mais à part ça, plein de joie, de satisfaction, voilà. Pour la parlotte, vous êtes plus à l'aise. Je me souviens que vous étiez très contracté à Morges. C'est le décor qui était un petit peu contraignant. C'est un interview minute. Alors, je sais pas si j'ai le même souvenir. Vous êtes plus à l'aise, oui. Bon, en écrivain, je pense que c'est toujours plus à l'aise par écrit. Maintenant, je sais pas. Pourquoi écrivez-vous? Alors, il y a un côté militant, disons. J'écris souvent sur des thèmes qui me touchent beaucoup, qui me tiennent à cœur, et en particulier pour sensibiliser les gens au sort des requérants d'asile, qui est quelque chose qui me touche beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup milité. Et finalement, je me suis aperçue que la politique n'était pas très utile, en tout cas au niveau où je pouvais la faire, et que le message que je tenais à transmettre pouvait très bien passer aussi sous la forme de texte. Tout bêtement dans le monde entier comme maintenant? Vous avez la sensation de
d'amener votre pierre. Là, on parle au monde entier sur Internet, hein, devant la caméra. Alors ça, j'aurais pas cette prétention, mais je viens de lire un livre, le dernier livre de Kundera aujourd'hui même. Et il y a une phrase que j'ai trouvée magnifique. Je peux pas vous la citer exactement de mémoire, mais elle disait en gros qu'on ne peut plus changer le monde tel qu'il est. Et la seule chose qu'on peut encore faire, c'est de ne pas le prendre au sérieux. Et ça m'a beaucoup touché cette phrase. Mais ça correspond bien à votre tempérament. On a encore quelques minutes. Quel est votre projet suivant? Parce que celui-ci est sorti, mais que vous aimez écrire, vous avez du temps, vous trouvez le temps pour le faire. Vous êtes sur un roman, de nouveau un recueil de nouvelles, parce que ça se prête mieux à mon emploi du temps, disons. Donc, vous écrivez entre les moments de la vie civile de tous les jours? Dans les miettes qui me restent à côté de mon travail, de mon activité à l'association des écrivains et de mes enfants, de tout le reste, quoi. Oui, il y a une vie. Comment se fait que France Loisirs ne fait pas partie de l'association vaudoise? On pourrait devenir membre? Oui, tout à fait. Il y a la possibilité d'être membre collectif aussi, enfin d'être membre ami. Le statut de membre est réservé à des écrivains, donc... Pas des collectivités, mais vraiment à des écrivains. Et à titre personnel, si on écrit... Bien sûr. Et depuis 2 ans ou une année, je ne sais plus, il n'y a plus besoin d'être vaudois. Il suffit de s'intéresser à l'association vaudoise des écrivains, de participer de temps en temps à nos activités, d'être écrivain, bien entendu. Mais si ma grand-mère est née à Sertines-sur-Yverdon, ça marche, ça? Ça suffit amplement. Non, on ne je suis sérieux, plus de clauses. Ah bon, très bien. L'exposition à la bibliothèque d'Yverdon, donc qui est une exposition qui fait dialoguer poésie et illustration. Donc des poètes qui inspirent des illustrateurs qui à leur tour inspirent de nouveaux poèmes. Et cette exposition est visible pendant 3 mois à partir de demain ou après-demain à Yverdon. À Yverdon, voilà. Merci beaucoup. Oui, Yverdon, c'est pas loin de Lausanne, à on va dire 30 km. Voilà, c'est le moment de vous dire merci. On a dû entendre dans le micro le ding-dong qui sonne la fin de ce salon. Merci pour votre sourire, pour votre militantisme. On a besoin de cela. Et puis, on va faire affaire pour voir si on peut ou s'inscrire à titre membre collectif ou à titre individuel. Nous, c'est la fin de cette journée. 12 invités. Demain, il y en a à peu près le même nombre. Soyez fidèles. Et d'ici demain, en tout cas, si vous ne venez pas, prenez le temps de lire et de regarder surtout votre blog franceloisirs.ch.